Je comprends pas. T'as vraiment envoyé un ange? Ouais, il est déjà là. Ah, c'est qui? Tu verras. À quoi ça ressemble un ange? À ça? Il choisit une enveloppe, ou un corps, si tu préfères, et il entre à l'intérieur. Charmant. Non, mais c'est pas un vol. Plutôt un emprunt. Mais qu'est-ce qui arrive si l'ange en sort? Si c'est nécessaire, un autre ange prend sa place. Ouais, mais s'il n'y a pas d'ange qui en veut? Encore un petit peu de café? Oh non, merci. Oui, c'est. Merci. Les croissants sont délicieux. Oh, merci. Jérôme! T'as dit que tu t'occupais des réparations. Eh bien, tu commences maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le début du séisme qui nous attend. Tout tombe en morceaux. Tu sais comment réparer ça, toi? Ah ouais? Ben voyons, t'as jamais réparé une poignée de porte de ta vie. Non, c'est pas si compliqué. T'as toujours aimé ça, bricoler, moi? Toi? Ah ouais? Tu veux rire? Madame Lucie, est-ce que vous invitez toujours quelqu'un pour le souper? Je vais vous répondre plus tard. Bon, là, ça suffit. Faut me faire marcher comme ça encore longtemps. Il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Oui, Tan? Sérieuse? Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ou bien tu me laisses m'occuper de mes enfants, ou bien moi, je passe dans l'au-delà. Il n'y a rien à faire, Léo. Tu restes ici et t'attends. Écoute, il va sûrement y avoir moyen de faire quelque chose. Parce que plus le temps passe, moins j'ai de chances de pouvoir y retourner, moi. C'est impossible, Léo. Je te l'ai déjà expliqué. Tant qu'ils n'auront pas réglé le trafic dans l'au-delà, il n'y a rien à faire. Profite-en. En profiter pourquoi? Pour réfléchir. Parce que ça vous prendra ici. C'est un boss. Bon, disons que tout ça, c'est pas le fruit de mon imagination, puis que tout ce que tu as dit est vrai. Si tu veux. Moi, je suis prêt à me réincarner, Outan. Je pense que j'haïrais pas ça. En chanteur rock. Oh, non. En femme. Une très, très, très belle femme. Hein? Super rire. Étaient ici. Je les ai pris. J'essaie de me rappeler qu'est-ce qui va avec quoi. On peut les regarder ensemble si vous voulez. Oh, vous êtes gentil. Je suis vraiment très maladroite. Je voudrais bien faire, mais il faut que ça prenne tout en même temps. C'est normal, il faut vous adapter à nos appareils. Mais faites-vous-en pas, personne n'est parfait. C'est humain. Humain? Ah. Ça fait longtemps que vous avez travaillé dans une maison? Tu parles à tes avocats? Tout est sous contrôle, ma chérie. On va secouer l'Empire Paradis. Tu as des chiffres? Il y en a pour combien? Beaucoup. Attends, je sais pas. J'attends l'évaluation des avoirs de ton père d'ici un jour ou deux, mais c'est beaucoup. Et pourquoi on va voir Catherine, hein? Parce qu'il faut trouver quelqu'un pour dire que ton père a plus toute sa tête. Et je pensais que ce quelqu'un pouvait bien être le secrétaire de ton père. Tu parles à tes frères et sœurs? Voyons, ma tante, ils m'écouteront jamais. Florence. Faut d'abord essayer, hein? On baisse pas les bras tant qu'on n'a pas tenté de les convaincre de passer de notre côté. Peut-être que t'as raison. J'ai rien à perdre, hein. Puis on sait jamais. Pourrait peut-être me surprendre. Nicolas. Oui, ton gars.
Le directeur est furieux parce que ça fait seulement 2 semaines qu'il est à l'école et ils ont déjà des problèmes avec lui. Et avec une fille de secondaire 3, puis dans la toilette des filles? Ils ont dit qu'ils sont intervenus juste à temps. Ils étaient déjà à moitié déshabillés. Écoute, bébé, il est normal, il y a 12 ans qu'il s'intéresse aux filles. Ça doit te faire plaisir, ça. Mais ils tiennent moi. Tu peux pas comprendre, mais pour un père, c'est bien important cette affaire-là. Hein? Mon fils, c'est un homme, Lucie, c'est sûr que je suis content. Et Jérôme, dans les toilettes. Ben oui, mais il a fait mal à personne. Puis la fille était d'accord, c'est ce que tu me dis. Bon, ils ont surpris, c'est parfait, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux que tu lui parles. Tu devrais savoir quoi lui dire. S'il te ressemble tant que ça. En tout cas, moi qui pensais qu'il était... Il a tellement couvé. Comme s'il pouvait devenir homosexuel à cause de moi, franchement, Jérôme. Mais de toute façon, c'est réglé, OK? Mon fils s'intéresse aux femmes, moi, c'est tout ce que je demande. Et t'es content, Je suis bien content. Puis en plus, il est précoce. Hein? Ça va être tout un homme, mon gars. Hein? Bon. Sors. Oui, je m'en vais acheter du tissu en ville. Je vais en profiter pour voir Charlie. C'est bien d'aller voir du monde. Ça sent renfermé ici. Moi, je me sens chez moi. On est enfermé pareil. Qu'est-ce que tu fais? C'est Thomas qui m'a demandé de trouver les fils électriques. Moi, ça me met tellement de bonne humeur que vous soyez ici, tous en même temps. On dirait que c'est Noël tous les jours. T'es bien la seule à qui ça fait plaisir. T'es pas si malheureux. Tu adores l'hôtel, je le sais. Il y a au moins une personne en trop ici pour mon bonheur. Regarde la peau, fais comme si t'étais pas là. Bon, je vais... Amuse-toi. Entrez. Je peux t'aider? Tu vas pas faire ça toute seule? Il y a certaines personnes à qui je veux mettre un petit mot spécial. Les gens se sont déplacés jusqu'ici pour venir aux funérailles, alors c'est normal que je les remercie moi-même. Je te remercie. Écoute, j'ai pris congé. Si je peux t'aider? Ben tiens, prends cette liste-là, des gens que je connais pas. Moi, il faut que je me dépêche, j'ai ma première réunion au bureau ce matin. Je pensais que... Je sais pas, je pensais que... sa mort allait me libérer, que... Enfin, que j'allais devenir quelqu'un d'autre, que je changerais. Mais il se passe rien. Je me sens plus mal qu'avant. Tu sais, j'ai souvent rêvé à ce qui se passerait après sa mort. Mais je me sens coupable de ne pas l'avoir sauvé, coupable. Ben, d'avoir pensé que je serais mieux sans lui. Je me sens coupable, maman. Moi, je pensais que j'allais mourir quelques heures après lui, que je survivrais pas, que je n'étais pas capable de vivre sans lui, mais... Tu vois, je suis encore là. T'aurais pu t'habiller un peu plus de circonstances. Toi aussi? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, depuis l'autre jour, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation. Pauvre Léo. Je suis pas encore remise du choc. Nous non plus. Florence a encore beaucoup de mal à accepter. Je comprends. Vous savez, pour nous, Léo, c'était le chef du clan. L'homme sur lequel on pouvait s'appuyer. Solide.
On est tous un peu en déséquilibre. Non, c'est vrai, ça. Même si depuis quelque temps, on sentait qu'il allait plus très bien. Je suis paradis. Oui, oh, Catherine. Catherine, je sais très bien que vous aviez remarqué le changement. Un peu plus solitaire, peut-être. Catherine, voyons. Il sortait plus. Il passait ses journées à l'hôtel. Mais pourquoi, Seigneur? Il lui aimait tant les gens. Il voyait presque plus personne. Vous allez me dire que c'était Léo, cet homme-là. J'avais un peu vieilli. J'aurais pas voulu qu'on le sache, mais c'était beaucoup tranquillisé depuis quelques années. C'est sûr qu'il sortait moins. Il se posait beaucoup de questions sur la valeur des choses. Vous allez nous répondre franchement, c'est très important. Ah oui, très important. Est-ce que vous avez vu ou entendu quelque chose qui pourrait vous faire penser que Léo avait plus toute sa tête? Réfléchissez bien. Je vois pas. Non. J'ai rien marqué de spécial. Au contraire, il me semble qu'il était plus en forme que jamais. Il avait trouvé son équilibre. Voyons, Catherine, réfléchissez bien. Le papa était malade depuis quelque temps. Bon, il voulait pas qu'on le sache, mais vous avez dû voir quelque chose. Honnêtement? Non, je crois sincèrement qu'il était en pleine forme. Je peux rien vous dire de plus. Charlie? Tu m'as fait peur. Excuse-moi. Ça va? Oui. Ah, déjà 11 heures. Ouais. Il paraît que Lucie t'a invité à souper à l'hôtel. Oui. Je sais pas encore si je vais accepter. Mais je trouve ça étrange. Ok, je connais ta belle-sœur depuis longtemps, mais même quand on était voisines, elle m'a jamais invitée à souper. Pourquoi elle s'intéresse à moi, là, tout à coup? Je ne sais pas. Puis je me sens un peu mal à l'aise. Ta mère a sûrement pas envie d'avoir de la visite. Même au funérailles, j'avais l'impression de déranger. Non, non, c'est pas vrai. J'étais contente que tu sois là. Mais en même temps, j'ai très envie de voir tes nouveaux costumes. Ça fait longtemps que j'ai rien vu. Ça me fera plaisir que tu viennes. Bon, ben, c'est réglé. Ah! Même si je déteste les blind dates. Hein, les blind dates? Ben oui? T'es pas au courant? Non. Lucie veut me présenter ton frère. Jean? Voyons, c'est ridicule. Ah, tu penses? Ben oui. Lucie pense qu'on s'entendrait bien, lui et moi. Mais moi, je me dis que si ça avait eu à cliquer entre nous, ça se serait fait bien avant. Je l'ai croisé plusieurs fois quand même. J'en reviens pas. Écoute, je vais y aller. Puis si c'est ce que je pense, ça donnera rien, puis tant pis. Pourquoi elle m'a rien dit? Elle savait que tu serais pas d'accord. Évidemment. Je termine à 4 heures. C'est toute la plomberie qui est à faire. Le pommeau m'est resté des mains quand j'ai voulu changer la direction du jet. Il va falloir s'y mettre, hein. La plomberie date de plus de 40 ans. On n'aura pas le choix de tout refaire. Une chose à la fois. Puis, Ça va marcher. Hey, pas combien de temps. hey, ton mari ne devait pas nous faire des plans, toi? Il faut mettre le temps qu'il faut. Ça va nous coûter un bras, ça? Hein? Ah, parce que tu penses que tes réparations vont tenir? Oui, oui. Ah oui? Oui, madame. Hey, arrête. Ça aussi, ça vient. Non, ça marche pas, ça. Arrête. Regarde, hein? Arrête. Patricia a raison. Merci. Mettez-vous à deux, ça va nous aider. Mets-toi dans la tête que tu le veuilles ou non, ça va nous coûter de l'argent. La salle de bain, toutes les salles de bain, la cuisine, la plomberie, l'extérieur, les fenêtres, je sais pas quoi d'autre, là, mais tout est à refaire. Pas de niaisez-vous, puis mettez-vous au travail. On y arrivera jamais. Sans que ça nous coûte de l'argent, non. Il va en faire une maladie. Vous pouvez bien rire de moi, mais une chance que je suis là pour vous aider. Ah, je vous ai pas élevé en égoïste. Bon, je vais être en retard. moi. Hey, parlez-vous pour prendre l'hôtel en main maintenant? Écoute, je suis en train de me parler tout seul, moi, là.
Vous allez vous en sortir? Pas si vous apparaissez comme ça à tout moment, Wittan. Vous allez me faire mourir. Teresa, vous êtes un ange. Vous semblez l'oublier. Mais oui, je pense qu'à ça, Wittan. Mais je voudrais vous y voir à ma place. C'est pas possible comment les choses ont changé depuis 50 ans. Mais c'est justement ce que vous devez nous dire. En quoi est-ce qu'il a tant changé? Le plus important, c'est que vous gardiez votre emploi. Ils sont plus exigeants qu'il y a 50 ans? Si je réussis à comprendre comment toutes ces machines-là fonctionnent, je vais être bien contente de moi. On attend plus de vous. Cette fois-ci, c'est votre dernière chance. Arrêtez de me stresser avec ça. Si vous n'aviez pas confiance en moi, pourquoi vous n'avez pas envoyé quelqu'un d'autre? Vous étiez là il y a 50 ans quand l'égarement commençait. Vous les connaissez bien? Je les connais bien, je les connais bien. Je l'ai dit. Et puis à part ça, quel égarement? Celui qui fait qu'on ne sait plus très bien sur quoi se baser pour déterminer leur avenir dans l'au-delà. Ma théorie, là, c'est qu'ils ont choisi de vivre comme ils veulent. Sans morale puis sans valeur. Nos futurs, comme ils disent. On veut pas de théorie. On veut des faits. Oui, je sais. C'est la petite Teresa qui va encore se taper tout le travail. Elles ont dû attendre que je sorte. Elles n'auraient jamais osé venir pendant que j'étais là. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Elles sont vraiment pas gênées. Pourquoi elles veulent savoir si M. Léo avait toute sa tête? Elle veut contester le testament. Elle ne me surprend pas tellement, Brita. Elle est prête à tout. Elle a toujours été comme ça. Mais qu'elle entraîne ma fille avec elle, là, je suis pas d'accord. Moi aussi, je vais prendre des renseignements. Rappelez-moi l'avocat, s'il vous plaît. Il était parfaitement bien. Il était même très en forme. Il s'était installé à l'hôtel. Il parlait même de réduire ses activités. Il m'a dit qu'il voulait passer plus de temps avec vous. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il m'avait dit qu'il voulait se rapprocher de vous. C'est vrai. Écoutez, si elles reviennent vous voir, prévenez-moi immédiatement et ne leur parlez de rien. Vous ne savez rien, vous n'avez rien remarqué, d'accord? Pas de problème, Madame Paradis. Marie, appelez-moi Marie. Marie. Et la réunion, ça s'est bien passé? Oui, oui, très bien passé compte tenu des circonstances. Je crois que tout s'est bien passé, effectivement. Vos dossiers ont été très utiles. Je sens que les actionnaires me font confiance pour un temps. Mais ça va. Bonjour, on va se servir. Bonjour, madame. Faut absolument que tu parles à Patricia, hein? Et peut-être même à Jean. Je t'ai dit que je le ferais, ma tante. C'est pas obligé d'être aujourd'hui. Là. Écoute, Florence, c'est ce qu'il faut, hein? On ne tire rien, Catherine. Alors, même après la mort de ton père, elle lui reste fidèle. Elle nous aidera pas. Alors, faut passer à autre chose. Est-ce que ça sert à rien? Puis j'ai une grosse audition à préparer, ma tante. Ce rôle-là est pour moi. Écoute, ma chérie, moi, je pensais que tu étais décidée, mais si tu hésites, t'as qu'à me le dire. Je vais faire ce que j'ai à faire toute seule. Mais non, je te force à rien, mais mon choix, Non, c'est pas ça, ma tante. C'est juste que je me demande. Mais non, écoute, je fais ça pour toi, je me bats pour toi. Pour que tu aies ce que tu mérites et l'argent auquel tu as droit. Mais si tu n'en veux pas, Oui, je sais. C'est sûr que je veux sortir de l'hôtel le plus vite possible. Tu penses que le testament peut être contesté? Puis surtout que ça peut donner quelque chose. tu doutes de moi? Non. Pas du tout. Alors, tu vas faire ce que je te dis. Et oui, Suzanne, rappelez-la, parce que moi, je vais la voir sans faute demain. Oui, attendez un petit peu. Après 5 heures. Oui, ça me va. C'est parfait, ça. Mais oui, rappelez-moi c'est autre chose. Merci. Je voudrais te parler. Oui, du travail. 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je voudrais que tu me donnes l'argent pour l'autobus. C'est quoi cette histoire-là? Je vais aller en ville. C'est l'anniversaire d'un ami. Mais il n'est pas question, tu sais que je vais pas que tu ailles à Saint-Lambert. À Montréal, maman, pour un anniversaire. Non. Ben non. Demain, tu vas à l'école. Où ça? Ben, je t'ai inscrite à la même école que Nicolas. Puis ils ont été très, très compréhensifs. No way. Camille, fais pas d'histoire, hein? J'ai une école. J'ai des amis. J'ai une vie, moi. Je vois pas pourquoi je serais obligée de rester ici. J'ai rien à voir avec le testament de grand-papa. Puis j'ai surtout pas envie de sécher dans un fumoir à poisson. Mets-moi pas en colère. Toi non plus? Tu restes ici et demain, tu vas à l'école, c'est réglé. Moi, j'ai du travail. Puis appelle pas ton père pour
pour le mettre de ton côté. Oh. Non, ma belle, j'ai personne dans ma vie. Je le sais que ça te ferait plaisir, mais non. Je suis pas assez stable. Hein? Comment tu dis ça, là, que j'étais pas assez solide, pas assez... Voyons, pourtant, je devrais me rappeler des raisons que tu m'as données pour me quitter. Non, tu fais exprès. Exprès? Pourquoi? C'est pour pas oublier. J'ai épousé ton frère, bon, mais reviens-en, ça fait 12 ans, Jean. Oh, ça, oui. Je m'en rappelle très bien. 12 ans. Tu veux te venger? Me venger? De quoi? Non, attends, dis-le pas. Parce que tu couchais avec mon frère, sans me le dire? Lui? Il savait-tu que... Hey, c'est du chantage, ça. Tu vas pas recommencer. Mais non, j'essaie juste de me rappeler de pourquoi je voudrais me venger. Sais-tu que tu m'aimes encore? Je te dis plus, tu dis n'importe quoi. Ah, tu rougis. T'es belle quand tu rougis. Arrête, là, tu m'énerves. Ça ferait bien ton affaire si je tombais en amour avec une autre. Hein. J'ai essayé, Lucie. J'y arrive pas. Tu m'aimes pas, tu veux seulement me venger. Pas du tout. De toute façon, tout le monde sait que je suis encore en amour avec toi. Je suis parti aux États-Unis 4 ans. J'ai essayé de t'oublier, j'ai tout fait. Rien à faire. Alors, je suis allé en Afrique, en Australie. Je te voyais partout. Tu vois bien, là, tu fais exprès. Pour toi, je me suis fâché avec mon père. Ma famille m'a abandonné. J'ai tout perdu. Je suis plus rien. OK, c'est vrai, je bois trop. Mais je suis malheureux, Lucie. Arrête. Arrête. Oui, je suis malheureux. Parce que je vis pas avec la femme que j'aime, et que je meurs juste un petit peu à chaque fois que je te vois avec mon frère. Alors là, dis-moi, Lucie, pourquoi est-ce que je voudrais me venger? T'es décourageant. Allô, bonjour. C'est donc bien beau. Merci. C'est tout ça que tu fais dans la vie? Pas encore. J'ai étudié en costume de théâtre, mais j'ai pas eu d'autre travail de création que ce que mon cousin Philippe m'a commandé. Il donne des spectacles la fin de semaine. Habillé comme ça. Mhm. Il fait de la musique du Moyen-Âge, c'est sa passion. Je fais tous ses costumes. Moi, ça me fait travailler et un jour, il y a peut-être quelqu'un qui va remarquer ce que je fais. Oh, c'est sûr. Ça, c'est tellement beau. Mais... il se promène pas dans la rue habillé comme ça, quand même. C'est vrai qu'elle a du talent. Elle perd son temps avec son cousin. Il fera jamais rien de bon. Faudrait que quelqu'un lui dise qu'elle a du talent. T'as bien du talent, tu sais. Merci. Teresa? Oui? Est-ce que vous croyez aux fantômes? Moi? Pourquoi tu me demandes ça? Pour savoir. Des fois, comme là, j'ai l'impression que mon père est ici. C'est impossible, hein? Et s'il y a des fantômes, c'est sûrement parce qu'ils nous aiment. Puis ils ont des choses à nous dire. C'est elle. C'est vous, l'ange? Oh, j'aimerais ça savoir ce que mon père voudrait me dire. Dites-lui que je l'aime. Dites-lui que je suis là. Ah, j'avais des milliers de choses à lui dire. Il te dirait sûrement qu'il t'aime. Puis que t'as bien du talent. C'est pas facile pour elle. Ta mère doit être stressée. Toujours de même. Pas parlable. La situation est difficile, Camille. Leur vie est complètement chambardée depuis la mort de papa. Mais moi, j'en peux plus. Ma tante jure là de le dire à personne. Quoi? Jure. Je jure. Je vais partir. Partir où? Avec Karim. C'est qui, Karim? Où tu vas partir? Quand ça? C'est mon chum. Il veut qu'on parte en Amérique du Sud tous les deux. Puis moi, la seule chose au monde qui me bosse, c'est partir avec lui puis sacrer mon camp d'ici. Camille. Tu peux pas partir en Amérique du Sud? Toi, avec, tu penses que je suis trop jeune, hein? J'ai des petites nouvelles pour vous autres.
J'ai de l'argent de côté. Puis dans pas grand temps, je vais faire ma valise. Explique-moi tout, là. T'as un chum, tu veux partir avec lui. Ta mère est pas au Puis courant. saoule-moi pas. Camille, je peux pas te laisser faire une chose aussi folle. T'as 15 ans. Dans 2 ans, peut-être. Attends, Camille! Camille! Teresa, est-ce que vous pouvez m'aider? Mais vous voyez bien que c'est pas le moment, là. J'ai besoin de savoir. Les bières viennent d'exploser. Oh. Il faut pas les mettre au congélateur. Oh non? Écoutez, il faut que je vous parle. Il faut que vous m'expliquiez, un, ce que je fais ici, puis deux, comment vous pouvez m'aider. Mais je peux rien faire, moi. Puis, de toute façon, vous voyez bien qu'en ce moment, c'est moi qui ai besoin d'aide. Fait que... Il faudrait toujours qu'on soit à leur service. Je crois que j'ai terminé. Je vous ai préparé une boîte. Je ne sais pas si... Mais regardez. Qu'est-ce que c'est? Tous les agendas de votre mari et les papiers personnels qu'il gardait ici. Je savais pas quoi en faire. J'ai pensé que... Ah, oui, d'accord, je vais les prendre. Merci. Vous pouvez partir. Je vous revois demain. Merci. À demain. Qu'est-ce que t'as encore inventé? N'énerve-toi pas. Je veux seulement que tu rencontres une fille super. Pourquoi tu veux me la présenter? Non, attends, réponds pas. Laisse-moi deviner. Un barmaid. Puis? Ah ouais, moi, je suis alcoolique. Hein? C'est ça que tu dis? Je suis un Soulon, elle doit connaître le genre, alors on va faire un beau match. Mais je l'ai seulement invité à souper. Tu penses que tu vas te débarrasser de moi aussi facilement? J'ai aucun problème à rencontrer des femmes. J'ai absolument pas besoin qu'on m'organise des blind dates. Je me suis toujours arrangé tout seul. Mais oui, mais c'est une belle fille, bien fun, intelligente, drôle. Trop bien pour moi. Mais pas du tout. Mais pourquoi tu tournes toujours tout à l'envers? Je t'ai fait peur avec mes déclarations d'amour tantôt. Pauvre Lucie. Tu régleras pas ton problème comme ça. Ben au moins, sois fin avec elle. C'est si bien que tu le dis. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de chum? Je sais pas. Oublie ça. Teresa, c'est beaucoup trop lourd. Je peux vous aider? Qu'est-ce que tu faisais toute seule avec lui? Rien. Ah. On faisait rien, on parlait. Je te cherchais pour te dire que je dois aller chercher Nicolas à la bibliothèque. Il doit avoir fini sa recherche maintenant. Ça faisait combien de temps que vous étiez là? Jérôme, je sais pas. Pas longtemps. Tu vas pas être jaloux de Jean, quand même? Ah, ben, je sais, qu'est-ce qu'il te voulait? Rien, on parlait de Charlie. De qui, ça? Ah, lâche-moi. De Charlie? Oui. Jérôme, si on doit vivre ici, là, il va bien falloir que tu acceptes que je parle à Jean de temps en temps. Et lui, tout ce que je veux, c'est qu'il parte. Si tu dois y parler, c'est pour lui faire comprendre que son intérêt, c'est de prendre les 200 000 puis de partir. Je vais essayer. J'aime pas ça de voir avec lui. Puis je te préviens, approche-toi pas trop de lui. Mais je pense que je serais mieux de rentrer à Rosemère, moi. Non. Toi, tu restes ici avec moi. OK? Ton frère s'occupe de la maison, puis toi, tu t'occupes de moi puis Nicolas. En attendant, prends soin de toi. On va faire coiffer mon bébé. Jean? T'as un autre verre? Oh, ben. Tire-toi une caisse. Santé. Écoute, j'ai pensé à toute cette histoire-là depuis quelque temps. Ah ouais. T'as raison, hein. C'est vraiment très injuste. De quoi tu parles, là? Ben, du testament de papa, voyons. Jean, as-tu envie de rester ici, toi? Non, Fleur. Non, écoute-moi.
Il faut absolument que je te parle du projet de Tante Rita. Il n'y a rien à faire, Florence. On est obligé de rester ici. Je pense que tu te trompes, mon trésor. As-tu entendu ce que m'a répondu ton ange? As-tu entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, merci, Wittan. Hey, comme aide, c'est génial. Merci beaucoup. C'est cette femme-là? Une catastrophe ambulante? Penses-tu que mes enfants vont garder une cuisinière aussi bizarre? Non, votre problème, Wittan, c'est l'efficacité, l'organisation. Ça vous prendrait une structure d'entreprise? Tu crois? Toi, là, si t'étais boss, là, il y a longtemps que t'aurais remis ton bilan. Oui, mais je suis pas boss. Ben, justement, ça vous prendrait un patron ici. T'as rien compris? Ah oui, c'est facile. Mettez-moi ça sur le dos. Non. Teresa fait une enquête pour moi. C'est vrai qu'elle n'a pas eu une mission depuis près de 50 ans. Elle doit assimiler beaucoup de choses en même temps. Et est ici pour se recycler, comme vous dites, pour savoir où en sont les hommes. Dans ma maison, à moi. Ouais. On a besoin de savoir ce qu'on peut faire pour vous. Les paramètres ont tellement changé qu'on ne sait plus très bien si on a encore un rôle à jouer. M'aider. C'est ça votre rôle. T'es pas tout seul dans ta situation. Teresa doit apprendre, comprendre et trouver si on a encore une place. Qui ça, on? Les anges. Ah, ben, c'est charmant. Puis moi, là-dedans? Toi? Eh bien, toi, tu peux nous aider. Jamais de la vie. Non. Oui. Non. Oui. Non. Je voudrais que tu me parles de Karim. Tu l'aimes? Oui. Oui, beaucoup. Lui aussi m'adore. Et ça fait longtemps que ça dure? Oui. C'est du sérieux, ma tante. Ça fait 3 mois, puis on s'aime toujours autant. Je sais que c'est l'homme de ma vie. Bien. Ben, si tu veux, on en parlera demain. Hein? Il faut que je prépare mes affaires. Demain, je vais à l'école. OK? Là, t'es en train de me dire que c'est toi qui as besoin de moi? D'une certaine façon, oui. Ah, ben là, tu m'en bouges un coin. Comment je vais te comprendre si tu réponds pas à mes questions? Je pensais que tu savais tout de moi, toi. J'ai besoin que tu me parles de l'amour. Hum? De tes amis, de tes enfants, même de ton travail. Je veux savoir pourquoi tu voulais tellement réussir. Pourquoi t'as rien laissé à ta sœur Rita dans ton testament? Tu vois, on en a pour un petit moment. On commence par quoi? Hum? L'amour? Si tu veux. Merci. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Oh, c'est des papiers à ton père. Des documents personnels? Attends, je vais d'abord regarder ce que c'est. Il peut y avoir des choses très personnelles qui sont pas nécessairement faites pour être lues. Papa n'avait pas de secret pour moi, je connais tous ses dossiers. C'est de l'affaire, peut-être, mais pas son intimité. Au moment, c'est ridicule. Non, là, il est temps qu'on se parle de la situation. Si tu veux. Maman, tu connais rien aux affaires de la compagnie? Continue. Laisse-moi m'occuper de tout. Hein? Ça va te faire du mal. T'es pas faite pour ça, mais moi, je suis prêt. Jérôme, je comprends que tu sois déçu de la décision de ton père. Déçu? C'est une question d'efficacité, maman. Hein? T'es pas de taille pour affronter les associés de papa. Qu'est-ce que tu vas faire au conseil d'administration? Je fais déjà partie d'un conseil d'administration. Je te fais remarquer, j'ai de l'expérience. Du musée d'art expérimental. Aucun rapport avec la complexité de la compagnie. Jérôme. Et oui, mon expérience au conseil d'administration du musée et à celui du centre d'accueil m'a beaucoup servi. Nous avons eu une réunion ce matin et tout s'est très bien passé. Alors, si tu veux mon opinion, il serait temps que vous vous mettiez d'accord, tout le monde. J'avoue que j'ai pas envie que la situation s'éternise. T'es en train de me dire que t'as eu une réunion du conseil ce matin? Exactement. Puis je l'ai pas su? C'est un conseil exceptionnel. La prochaine fois, tu y seras. Mais tu prendras pas ma place, Jérôme. Pas pour le moment. Parce que c'est ce que ton père a voulu et que je vais faire ce qu'il a demandé. Maman, c'est mon travail, ça. Je vais certainement avoir besoin de tes conseils. C'est tellement injuste. Pourquoi il m'a fait ça? Mais parce qu'il a pensé que c'était la meilleure chose à faire. Il a voulu donner une chance à Jean. Hein? Jean, il a toujours été son préféré. Il vous donne une chance à tous, une chance égale. Non, il a voulu sauver Jean. Toujours Jean. Ben non, ben non. Charlie, est-ce que c'est ton vrai nom?
Non. En fait, mon vrai nom, c'est Isabelle. Oh. Mais comme on était toujours ensemble au secondaire, on était mêlés. Alors j'ai choisi Charlie, comme ça j'étais certaine qu'aucune autre fille porterait le même prénom que moi. Finalement, ben, je l'ai gardé. Ça te va bien. Ah oui, on s'est déjà rencontrés. Écoute, je pense que tu t'es déplacé pour rien. Je cherche personne, puis honnêtement, je pense pas que je sois un gars pour toi. Lucie s'est mise dans la tête de me présenter une fille, mais en fait, je suis pas intéressé. Stop. Je peux te placer un mot? Voyons, Jean. Moi, c'est Isabelle que je suis venue voir. Fais-toi-en pas pour moi, je m'attendais pas à un coup de foudre. Tu peux t'asseoir, je te sauterai pas dessus. Puis tu pourrais peut-être commencer par me dire bonjour, comme ça t'aurais l'air un peu moins mal élevé. Teresa, j'ai besoin de vous. Et maintenant, je sais que vous aussi, vous allez avoir besoin de moi. Vous achalez-moi pas, c'est toujours la même histoire. Il faudrait toujours qu'on soit à votre service. Teresa, vous vous en sortirez jamais sans moi. Je pourrais vous dire la même chose. Ah, oui, c'est exact. Là, il faut que je termine le souper. Mais vous savez rien de nous. Vous savez rien de la vie d'aujourd'hui. La dernière fois que vous êtes venu... Qu'est-ce que vous savez? On fait équipe, Teresa. Moi, j'ai des questions pour vous, et vous, vous avez des questions pour moi. Bon. Mais alors, dites-moi donc comment on fait cuire ça en une demi-heure. Merci. On n'a rien à te dire, hein? Non, c'est pas nécessaire. Isabelle va revenir dans 2 minutes, là. La situation est... Je crois pas au blind date. Écoute, t'es belle. T'es sûrement très intéressante. Mais... Ça va. J'ai compris. Pas de panique, capitaine. Pas de coup de foudre en vue, mon amiral. Ça valait le déplacement. Oh, merci, ma chouette. Merci. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien d'important. T'as l'air tout à l'envers. T'es ému. C'est normal, c'est toute ma vie qui est là-dedans. Je sais que je dois passer à d'autres choses, tout le monde me le dit, mais c'est nécessaire, tu comprends? Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Non, il faut pas. Ton père a été toute ma vie, ça va me prendre du temps avant de m'habituer. Qu'est-ce que c'est, ces papiers-là? Rien. Ça va pas? Un petit peu n'importe quoi, ton père mettait tout par écrit. Laisse-moi voir. Non, c'est pas une bonne idée. On va y lire des choses, on n'a pas envie de savoir. Mais je veux savoir, justement. Non, Isabelle, fais pas ça, crois-moi, c'est mieux comme ça. Ça pourrait nous faire mal. Tu trouves pas qu'on a fait de peine? Qu'est-ce qu'elle te dit, ta mère? On va rester ici. On n'a pas le choix. Viens ici. Viens dans mes bras. Pourquoi t'es si triste?
que papa est mort. Oui, je sais. C'est comme ça vient de me sauter dessus. Je pensais que quand il mourrait, je prendrais sa place tout naturellement, que ce serait à mon tour. Je sais que je devrais pas dire ça, mais j'ai souvent souhaité qu'il meure. C'est affreux, hein? Ben non. Je pensais pas qu'il me manquerait comme ça. Teresa, venez m'aider! Si on te demande, tu m'as pas vu. Où est-ce qu'elle va, là? Où tu t'en vas? Je m'en vais rejoindre mon chum. Tu peux pas comprendre. Si on te pose des questions, tu fais rien partout. C'est pas l'important, OK? Non, empêchez-la de partir. Dites quelque chose. Je sais pas quoi dire. Ça sert à rien, Néo. Faites quelque chose. Je sais qu'il faudrait que je fasse quelque chose, là. C'est sûr que je dise quelque chose, mais je sais pas quoi. Mais laisse tomber. Elle n'a pas sorti. Non, si tu fais ça, je vais avoir des amis. Je t'ai pas demandé l'heure. Ciao. Vous pouvez pas sortir. Teresa, vous l'avez laissé partir. Mais oui, mais c'est pas de ma faute. Je savais pas quoi faire. Je suis pas habituée à ces affaires-là. Il fallait la retenir, Mais bordel. comment? Mais oui, mais moi, j'aurais su, comment. Oh, Teresa, il faut prévenir Marie. Teresa,